Aujourd'hui, on va faire plus court que d'habitude. J'ai pas beaucoup de temps devant moi. L'IRL me prend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble quel est mon Primark favori et du coup de répondre à cette question qui m'a été maintes fois posée. Aujourd'hui, on va voir le cas Perturabo. Pour répondre à la question directement, mon Primark favori, c'est Perturabo. Et pourtant, ça n'avait pas super bien commencé en lisant les premiers romans. Mais euh, ça l'est devenu plus tard, et cela pour plusieurs raisons. Et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Lorsque j'ai commencé les romans à l'époque, je ne savais rien de lui ni de sa légion, et les rares références à sa personne que l'on pouvait tirer des premiers tomes m'avaient laissé un sentiment de désintérêt terriblement profond. Faut bien reconnaître que dans les 4-5 premiers tomes, Perturabo est juste un personnage de second plan, à peine évoqué, qui semble avoir un très mauvais caractère, très imbu de lui-même ou très égoïste. Tout dépend de l'interprétation que vous avez en lisant ces romans. Et vraiment, moi, quand j'ai découvert l'univers de Warhammer 40 000 et que j'ai commencé à lire les romans de l'hérésie d'Horus, Perturabo, pour moi, c'était le type vite fait par là-bas, là, et qui avait l'air parfaitement insupportable et inintéressant au possible. Un personnage plat, en somme. Puis je suis tombé sur la nouvelle Cœur de Fer dans l'omnibus Le Dernier Phénix, qui regroupe tout ce qui concerne les Emperor Children's. J'y ai découvert le personnage incroyable de Barabbas d'Antioche, et il m'a donné d'en savoir plus sur les Iron Warriors. Suite à ça, j'ai commencé à lire L'Ange Exterminatus, toujours dans l'omnibus Emperor Children's, et qui fait une suite quasiment directe, à quelques mois voire années près, au roman Fulgrim. Et là, j'y ai découvert un personnage d'une rare profondeur, mais à la fois d'une simplicité tellement humaine dans ses réactions que c'en était paradoxal. Perturabo, c'est le mec solitaire, introverti, moqué et pas populaire, mais qui s'en moque royalement. Il en tire même toute sa force. Quand je parle de popularité, j'essaye de faire le lien un petit peu avec ce qu'on peut voir au collège ou au lycée. Genre, vous avez le groupe des populaires, vous avez les mecs, voilà, qui sont très extravertis, très appréciés, et puis vous avez le gars qui est paumé au fond de la classe, qui ne dit jamais rien, pas un mot, qui se fait le plus discret possible. Et puis quand vous commencez un petit peu à vous intéresser à lui, bah, vous vous rendez compte que, par exemple, il est super doué en dessin, ou autre chose, hein, j'en sais rien. Bah, Perturabo, c'est ça. Il est seul, il est au fond de la classe, il a des talents que personne ne soupçonne, il est pas populaire, mais il en tire toute sa force, car il se concentre du coup à 100% sur ses talents. Mais il n'est pas exempt de défauts, hein, ça je dis pas le contraire. Mais pour moi je trouve que c'est la première métaphore qui m'est venue à l'esprit pour parler un petit peu de son exclusion. Ah, il y a ce petit côté au fond de la classe, là, tout seul, et c'est son bise, là, on sait pas trop ce qu'il fait, mais il le fait. J'ai découvert un Primarque d'une intelligence à la fois élégante et brutale. Il possédait une sensibilité artistique qui surprenait Fulgrim. C'était un architecte de talent, un artiste qui voulait bâtir pour l'avenir et la beauté, mais qui voyait ses œuvres servir des buts uniquement négatifs ou destructeurs. Quand on parle de buts uniquement négatifs ou destructeurs, le premier exemple qui est mis en avant dans le récit roman de l'hérésie d'Horus à ce sujet, c'est le concile de Nicéa. L'amphithéâtre, enfin, c'est pas un amphithéâtre, c'est un prodige d'architecture, hein, l'espèce de coliséum, amphithéâtre, opéra que Perturabo a construit pour l'empereur. C'était un prodige d'architecture, c'était le summum de l'art, c'était le génie de l'humanité exprimé à son paroxysme. Il y avait des... Alors je me souviens plus exactement de comment Perturabo et Fulgrim en parlent, parce que Fulgrim, lui, il avait remarqué, mais on avait des fresques, des bas-reliefs finement ciselés, racontant les exploits, j'imagine, de l'humanité, de sa conquête à travers les étoiles, de son ascension, hein, malgré les obstacles. On avait des statues magnifiques, taillées au micron près, représentant des dieux et des déesses de l'histoire oubliées du commun des mortels. On avait
vraiment merveilles architecturales, des splendeurs mathématiques dans la conception du théâtre de Nikea. Mais tout ça, ça a été éclipsé pour un procès. Parce que c'est ça le concile de Nikea, hein, c'est le procès de Magnus et des Thousand Sons, c'est tout. Et trancher la question des psychers de bataille dans les légions. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a retenu de Nikea. Et c'est pour ça que Perturabo, il a les boules. Et il a raison d'avoir les boules, parce que quand tu te donnes à fond, quand tu crées quand tu crées vraiment ta pièce maîtresse, et que ça se retrouve réduit à ça, c'est frustrant. Sauf que c'est pas la seule fois. 2 fois Perturabo va faire ça, donc Nikea une première fois, et la deuxième fois, un théâtre pour Fulgrim, pour qu'il raconte l'histoire de l'ange Exterminatus, et ça va être gâché par l'intervention de Sharrokin et Wayland, pour ceux qui ont lu l'histoire. Il m'a été révélé comme le primarque le plus fort physiquement, avec l'intellect le plus élevé et les capacités d'apprentissage les plus vastes. Et pourtant il était le plus dénigré et moqué, car comme il tire sa force de caractère de sa solitude et du mépris de ses pairs, il ne pouvait ouvertement courir après la gloire et la reconnaissance. Comme il est facile de se moquer de ce personnage alors qu'il est une maestria de paradoxes psychologiques que l'on associe souvent, et je dirais personnellement à tort, à de l'autisme dans le sens le plus péjoratif du terme. Ah, l'autisme, ça, qu'est-ce que j'ai pu entendre? Oui, Perturabo, c'est un autiste. Vous savez ce que c'est que la définition de l'autisme? Et vous auriez raison, hein. Par rapport à cette définition, vous auriez raison, puisque la définition de l'autisme, c'est trouble du développement qui se manifeste par une altération de la communication et des interactions sociales. Alors là, vous pourrez me dire, c'est la définition de Perturabo. Oui. Mais l'autisme, avant tout, c'est surtout, pour certaines formes, je dis pas, je fais pas une généralité, hein, mais pour certaines formes, c'est surtout un cheminement de pensée au-delà, ou différent. Je dis au-delà dans le cas de Perturabo, mais un cheminement de pensée, une façon de percevoir et d'appréhender le monde d'une façon complètement différente de la plupart des gens. Moi, je vois pas ce qu'il y a de péjoratif là-dedans. Moi, j'ai découvert un être appréciant les arts, qu'ils soient miniatures, comme des machines ou mécanismes d'horlogerie d'une complexité impossible, ou qu'ils soient des œuvres d'architecture gigantesques aux mathématiques impossibles à appréhender. Enfin bref, voilà pourquoi Perturabo est mon primarque favori. Parce que sans Perturabo, de toute façon, Horus n'aurait jamais pu attaquer le palais impérial. Donc, pas de Perturabo, pas de siège. Pas de siège, pas de palais. Et pas de palais, pas de victoire du chaos sur l'Imperium. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. À la prochaine.